Ça fait du bien vous voir et pouvoir célébrer ensemble ce culte à l'honneur de notre Seigneur et Sauveur. J'aimerais commencer ce culte par la lecture du verset suivant. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusqu'au sous la terre. Que la grâce et la paix nous soient données de la part du Seigneur Jésus-Christ. C'est Dieu le Père qui nous accueille ce matin par la présence de l'Esprit Saint qui est au milieu de nous. Soyons toutes et tous les bienvenus, soit que nous soyons là présents ou que nous regardions le culte au travers du lien YouTube. Recevons la grâce et la paix du Seigneur. C'est avec ces paroles de l'apôtre Paul que nous sommes accueillis ce matin afin de rendre un culte à notre Seigneur. Un culte dans lequel nous puissions louer en esprit et en vérité, car le nom de Jésus est un nom qui est digne de louange et d'adoration. Vous avez soif ce matin? J'ai soif de ta présence. Chantons ensemble pour remercier Dieu pour la vie de notre sœur et notre frère qui ont soif encore aujourd'hui, soif de Dieu, parce qu'ils ont vu leur vie respective combien est grande la bonté de leur Seigneur. Chantons ensemble, j'ai soif de ta présence. Amen. Bonjour à tous et à toutes. Et que le Seigneur Jésus-Christ soit béni ce matin. Voilà, j'aimerais vous apporter le psaume 137. Alors, le psaume 137, c'est un épisode de nos frères, les Hébreux, quand ils étaient en captivité.
ils avaient désobéi. Bon, Jérusalem était détruite. Ils étaient prisonniers, ils ont été déracinés, ils ont été arrachés de leur terre, de leur famille. Et puis là, les oppresseurs, ceux qui, les ennemis, ils leur demandent, mais alors, allez-y, chantez-nous des cantiques de Sion, chantez-nous comme vous chantiez à Jérusalem. Alors bon, qu'est-ce que vous auriez fait? Alors, il n'y avait pas de garde à vue, je veux dire, de leur temps, c'était la sanction immédiate, quoi, avec les ennemis. Alors je vous encouragerai à lire le psaume 137 à la maison, et puis à méditer dessus. C'était vraiment un drame pour eux, parce que ils perdaient leur famille, ils perdaient leur église, ils perdaient tout, quoi. Et ce psaume 137, ce drame, en fin de compte, il a inspiré une personne. Et je vais vous faire écouter quelque chose. Et puis, moi, je vous dirais que la vraie liberté, c'est en Jésus-Christ qui nous a fait la grâce de nous conduire au Père. Alors, ce matin, c'est jour de fête. Et toi, mon frère, ma sœur, souviens-toi d'où tu es venu. Souviens-toi comment le Seigneur Jésus-Christ t'a touché. Comment tu es parvenu au Père. Comment? Souviens-toi, parce que si les hommes dans ce monde se souviennent, avec les monuments aux morts, les commémorations et tout ça, à plus forte raison, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous souvenir de ce que Dieu, à travers Jésus-Christ, a fait pour nous. Mais aussi, Dieu est un Dieu de souvenirs, il se souvient toujours. Liberté, mais c'est la liberté en Jésus-Christ. Voilà, alors bon, vous avez reconnu, c'est Verdi. Et simplement, Dieu s'est servi de cet homme de ce drame, faire quelque chose de magnifique actuellement, quoi, qui se transmet de génération en génération. Mais pour nous, notre liberté, c'est en Jésus-Christ. Alors, je vous encourage encore que même dans les pires moments de vos vies, lui qui est vivant, il est présent avec vous. Il vous forme, il vous transforme pour sa gloire à lui. Place à la louange. La journée que Dieu a faite, qu'elle soit pour nous un jour de fête. Venez chanter, frapper des mains et acclamer celui qui vient. La journée que Dieu a faite, qu'elle soit pour nous un jour de fête. Venez chanter, frapper des mains Et acclamer celui qui vient. C'est la journée que Dieu Dieu a fait, qu'elle soit pour nous
instant de chaque jour. Jésus prend soin De moi, chaque instant de chaque jour. Mon cœur est dans la joie depuis que Christ m'a sauvé. C'est le bonheur, libéré de mon péché. J'ai la paix dans mon cœur. de chaque jour. Jésus prend soin de moi, chaque instant de chaque jour. Mon cœur est dans la joie depuis que Christ m'a sauvé. C'est le bonheur, libéré de mon péché. J'ai la paix dans mon cœur. Mon âme au soleil brille, son rayon doux et joyeux. Répand un éclat qui scintille, c'est le sourire de Dieu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire et illumine tout. À ses rayons mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Mon cœur était plein de ténèbres quand parut un jour nouveau. Au loin fuyait ombre funèbre devant un soleil si beau. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Je chanterai l'éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'éternel, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai, je célébrerai mon Dieu. Je chanterai l'éternel tant que je vivrai, je chanterai l'éternel, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai, je célébrerai mon Dieu. Que mes paroles lui soient agréables, lui soient agréables. Je veux me réjouir en l'éternel, je chanterai l'éternel tant que je vivrai, je chanterai l'éternel, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai, je célébrerai mon Dieu. Je chanterai l'éternel tant que je vivrai, je chanterai l'éternel, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai, je célébrerai mon Dieu. Alors c'est un chant que je vous demande de chanter comme une prière. Comme l'eau d'un ruisseau, ta présence coule en moi. Comme un Courant d'eau, ta paix remplit mon cœur. ta présence Confiance mine
monde, ta présence me remplit, ton esprit est là, je n'en doute pas. Par tes vagues d'amour, Je suis emporté dans ton courant. je viens vers toi, mon Père. Je viens Vers toi, Papa. tel Tel que que je suis, je viens vers toi pour me blottir dans tes bras d'amour. Tes bras d'amour, comme l'eau d'un ruisseau. le connaître, l'ami qui ne saurait changer, de l'avoir ici-bas pour maître, pour défenseur et pour berger. Chantons, chantons, d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Dans La misère et l'ignorance, nous nous débattions sans espoir, la mort au cœur, l'âme en souffrance, quand à nos yeux il se fit voir. Chantons, chantons, d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Il nous apporte la lumière, la victoire et la liberté. L'ennemi mordit la poussière, pour toujours Satan fut vaincu. Chantons, chantons, d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Vous bondirez de joie, vous marcherez en paix, montagnes et collines éclatées de joie, la nature entière et tous les arbres du champ battront des mains, et tous les arbres des champs battront des mains, les arbres des champs battront des mains, les arbres des champs battront des mains. Quand Dieu vous conduira, vous bondirez de joie, vous marcherez en paix,
au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté. Je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté. Je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Bonjour tout le monde. Il y a quelques semaines, Jean-Luc nous a introduits dans la nouvelle série de prédications sur la thématique des différents noms que porte Jésus. Il a donc parlé de Jésus de Nazareth. Il nous a rappelé aussi que Jésus, le mot Jésus signifie Dieu sauve. Alors aujourd'hui, à mon tour de poursuivre avec une deuxième thématique de cette série. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur Jésus le Rabbi, mais c'est un terme qu'on utilise rarement, mais c'est Jésus le Maître. Dès le début de son ministère, les disciples, mais aussi la foule, ont reconnu en lui un maître, c'est-à-dire, pour prendre un synonyme, un docteur, un enseignant. Jean 1, versets 35 à 39, le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Il vit Jésus passer et dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit « Mais que cherchez-vous » Ils lui répondirent « Rabbi », ce qui signifie maître, où habites-tu ? Jésus le maître, c'est comme dit, n'est pas un qualificatif que nous employons souvent. Nous mentionnons plus fréquemment la personne de Jésus, sa divinité, son humanité, son œuvre à la croix, sa résurrection, etc., etc. Plus que son enseignement. Pourtant, tous les évangiles témoignent que Jésus a passé la plupart de son temps à enseigner. On peut dire qu'il en a fait son métier. Il a enseigné jusqu'aux derniers instants avant son arrestation et même après sa résurrection. Souvenez-vous, les 2 disciples en chemin vers Emmaüs ont eu ce privilège de profiter d'une étude biblique approfondie. Alors Jésus leur dit « Hommes sans intelligence dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ? Puis, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Comme on aurait aimé être là, à ce moment-là. Cependant, Jésus n'a pas réservé son enseignement de façon exclusive à ses disciples. Jésus n'avait pas comme objectif de ne former que quelques experts, quelques érudits, quelques privilégiés. La foule était souvent là, parfois avec Jésus, parfois un peu en arrière-plan. Par exemple, le sermon sur la montagne, qu'on retrouve donc dans Matthieu 5 à 7, semble au départ s'adresser uniquement aux disciples.
À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. C'est le début de ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui, puis il prit la parole pour les enseigner. Donc on voit qu'il s'adresse aux disciples. Pourtant, à la fin de ce long discours, ce long temps d'enseignement, on trouve à la fin du chapitre 7, quand Jésus eut fini de prononcer ces paroles, les foules restèrent frappées par son enseignement. Donc c'est bien qu'elles étaient là. Il s'est adressé finalement à tous, aux disciples, à la foule, aux religieux, et même il a été jusqu'à choquer ses contemporains, parce qu'il s'adressait aux marginaux. Il parlait en tête-à-tête avec des femmes. Que ce soit devant un public nombreux ou en entretien privé, Jésus s'intéresse à la personne. Jésus s'intéresse aux personnes qui sont en face de lui, sans préjugés, mais aussi sans compromis. Il exhorte à la repentance, il exhorte à l'espérance, il exhorte à l'action. Son enseignement est, on ne peut pas plus profond, et pourtant, il reste les deux pieds sur terre. Je vais donc tenter de vous parler tour à tour, ça sera forcément que partiel, de son enseignement, du contenu de son enseignement, puis de faire un rapide focus sur le sermon sur la montagne. Son enseignement est un enseignement riche, en rupture avec ceux auxquels ses contemporains étaient habituellement confrontés. Jésus a transmis un enseignement enraciné dans le quotidien, qui touche la vie de tous les jours, qui bouscule, parce qu'il est radical, et il faut bien le reconnaître, à échelle humaine en tout cas, inaccessible, impossible à atteindre. Si bien que on pourrait être tenté presque de l'écarter, de le négliger, de le classer dans le registre des allégories ou dans le registre des utopies. Pourtant, Jésus parle du royaume de Dieu. Sa venue ouvre ce temps où le royaume de Dieu est proche, où le royaume de Dieu est accessible. Jésus indique comment accéder au royaume de Dieu. Souvenez-vous de Nicodème. Nicodème, un érudit, pharisien spécialiste des Écritures. Il est enseigné par Jésus, Jésus le Maître, sur ce qu'est le royaume de Dieu. Jésus répondit à Nicodème, « En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Jésus décrit également la manière de vivre qui caractérise le disciple, qui rappelle aussi l'exigence liée à ce statut. Il ne promet pas une vie facile, il ne promet pas la prospérité matérielle. Il révèle même à ceux qui le suivent qu'il s'expose à des risques, risques de raillerie, voire risques de persécution. Jésus propose à ses auditeurs une relation personnelle, une relation unique avec un Père aimant. Il invite ses auditeurs à faire confiance au Père, comme un enfant a confiance en son Père terrestre.
Et Jésus connaît parfaitement les Écritures, ce qui est pour nous aujourd'hui l'Ancien Testament. Il s'y réfère sans cesse. Par contre, il prend le contre-pied de l'interprétation tatillonne des docteurs de la loi, qui allaient jusqu'à préconiser de donner la dîme sur les quelques herbes culinaires. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous versez la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin. Vous voyez, compter des grains de cumin et en mettre 1 sur 10. Et vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, la justice, la bonté et la fidélité. C'est cela qu'il fallait pratiquer, sans négliger le reste. Jésus donc ne rejette pas la loi, mais il en explique l'intention, ce qui est le cœur de Dieu derrière ces règles, la justice, la bonté, la fidélité. Le but des commandements n'est pas d'écraser, mais de libérer, en offrant une vie abondante et riche. Alors pas riche de biens matériels, mais riche de relations avec Dieu et avec les autres. Il traite des problèmes du quotidien, des soucis du quotidien, tels que le vêtement, la nourriture. Il a beaucoup insisté aussi sur les relations avec autrui, sans jugement, sans discrimination. Et il renverse les valeurs habituelles en prônant une vie de service et une vie d'humilité. Jésus lui-même nous a donné un résumé de son enseignement. Matthieu 22, l'un d'eux, professeur de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Jésus se base sur les Écritures. Ces deux commandements figurent déjà dans l'Ancien Testament. Mais Jésus les associe. Il précise que l'un ne va pas sans l'autre. Ils sont indissociables. Et tout son parcours sur terre témoigne ce que cela signifie. Que le prochain à aimer comme soi-même peut être l'étranger, peut même être l'ennemi. Je le disais, un enseignement radical, un enseignement sans compromis, un enseignement que Jésus a incarné tout au long de sa vie. Il a touché les disciples, il a touché la foule. Quand Jésus eut fini de prononcer ces paroles, les foules restèrent frappées par son enseignement. Et tout ce que Jésus, le Maître, a enseigné reste d'actualité. La radicalité de l'enseignement de Jésus a touché ceux qui nous ont précédés. Cela a changé leur cours de la vie, parfois au prix de leur vie. Souvenez-vous, il y a 5 siècles. Mais nous, sommes-nous encore frappés par cet enseignement ? Sommes-nous prêts à confronter notre vie de disciple à ce que Jésus a enseigné ? Le Sermon sur la montagne est un des textes fondamentaux, un des textes centraux de l'enseignement de Jésus.
mais aussi un texte dont l'interprétation est souvent controversée. Il a été à l'origine de bien des divisions, des scissions même, dans les mouvements religieux, et la branche des évangéliques n'a pas été épargnée de ce point de vue-là. Trop radical, inacceptable si l'on le prend à la lettre, trop idéaliste. Et pourtant c'est un texte central. Il a été lu et pour les premiers anabaptistes qui ont considéré que la réforme de Luther, de Zwingli et les autres n'allait pas assez loin, qu'elle laissait encore place à des compromis sur des thèmes comme la violence armée, l'ingérence de la politique et de l'État dans la conduite de l'Église. Et on pourrait citer d'autres exemples. La solution de facilité, le danger, ça pourrait être de rester juste à une certaine admiration par exemple, des premiers anabaptistes, simplement parce que ce qu'ils ont fait était juste, était courageux. Mais notre devoir en tant qu'enfant de Dieu, n'est-ce pas, d'entendre l'enseignement de Jésus le Maître, non pas au travers des yeux de nos ancêtres, mais au travers de nos yeux de personnes nées de nouveau, habitées par le Saint-Esprit, désirant faire sa volonté. Oui, nous devons avoir le courage de nos prédécesseurs et nous pencher sur ces textes fondamentaux, pour y trouver une manière de vivre, de se comporter qui est conforme à l'enseignement de Jésus, mais aussi adapté à notre contexte, à notre époque. Jésus, dans le Sermon sur la montagne, définit en quelques pages de la Bible, en quelques heures de discours, une ligne de conduite qui aborde de manière très concrète beaucoup d'aspects de la vie. Il répond à beaucoup de questions concernant le comportement à avoir dans telle et telle situation. Alors aujourd'hui, il n'est pas le jour pour entrer en profondeur dans ce texte de Matthieu 5 à 7, parce qu'il y a beaucoup à creuser, beaucoup à s'interroger. De quoi peut-être approfondir individuellement dans ces temps de méditation personnelle, pourquoi pas collectivement, de quoi faire l'objet d'une autre série de prédications. Regardez la richesse de cet enseignement. Quelques thèmes que j'ai pu relever. Vous savez, ça commence par ce qu'on appelle les béatitudes. Heureux celui qui, heureux les pauvres en esprit, etc., etc. Le sel et la lumière, vous êtes sel et lumière. Une nouvelle interprétation de la loi, selon Jésus. La question de la convoitise, du serment, l'attitude à avoir face aux ennemis, tout ce qui touche autour de ce qu'on appelle la piété, les dons, la dîme, les prières, le jeûne. Comment prier ? Il figure donc cette prière bien connue du Notre Père. Parler des richesses, des inquiétudes, le jugement, l'exaucement de prière. Et au final, pour conclure, et maintenant, qu'allez-vous faire de tout ce que je vous ai enseigné ? Jésus s'adresse à ses disciples. Et avant Matthieu 5, il y a donc Matthieu 4 qui dit ceci. Jésus commença à prêcher et à dire « Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. » C'est ça la condition, c'est ça le préalable. Et c'est ce qu'il a rappelé, et ce qu'il a dit à Nicodème. Premièrement, il dit à Nicodème, se rendre compte que ce royaume des cieux est inaccessible parce que ma façon de vivre ne correspond pas aux normes de justice du royaume de Dieu. Pour le dire autrement, se repentir. Deuxièmement, demander, recevoir la grâce. Pour le dire autrement, croire à la bonne nouvelle. Troisièmement,
entrer dans une réorientation de sa vie, et là aussi, pour le dire en d'autres termes, décider de suivre Jésus. Les disciples qui sont mentionnés dans les versets qui suivent ce verset Matthieu 4, 17, c'est Pierre, c'est son frère André, c'est Jean et son frère Jacques. Ils quittent tout pour le suivre. C'est à eux que Jésus destine principalement son enseignement, je l'ai dit, et derrière, à ceux qui sont prêts à le suivre, le sermon sur la montagne va prôner un style de vie pour ceux qui le suivent, pour ceux qui ont décidé de se placer sous son autorité. Et cela donne une nouvelle manière de lire la loi pour ceux qui entrent dans cette alliance nouvelle. Une loi qui finalement n'est pas une condition pour entrer dans le royaume des cieux, mais une conséquence de l'appartenance à ce royaume. Donc une loi qui n'est pas un critère. Il ne s'agit pas d'obéir à la loi pour entrer dans le royaume des cieux, on obéit à la loi parce qu'on est dans le royaume des cieux, et ça fait toute la différence. Alors je suis certain que vous connaissez une grande partie, voire la totalité de ce discours, de ce sermon sur la montagne de Jésus. Et pourtant, n'est-ce pas encore un défi actuel, un défi permanent pour chacun de nous? Parce que entendre, même connaître, savoir, certes c'est une étape. Obéir en est une autre. En personne de bon sens que vous êtes, il ne nous viendrait pas à l'esprit de construire une maison sans s'assurer que les fondations sont assez profondes, assez solides pour faire face aux futurs assauts de la nature. Il ne nous viendrait pas à l'esprit, pour gagner du temps, gagner de l'argent, de réduire la profondeur ou la dimension des fondations. Surtout qu'en apparence, une fois que la maison est construite, rien ne va différencier à première vue une maison avec de bonnes fondations d'une maison avec des fondations insuffisantes. Jusqu'à ce que la tempête se lève. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. Une autre traduction dit « Celui qui écoute ce que je dis et l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. » Alors, certainement, nous aspirons tous à être des hommes ou des femmes sensés, c'est-à-dire remplis de bon sens. C'est la conclusion du sermon sur la montagne. Ce n'est pas une fin de l'enseignement de Jésus, parce qu'il n'y a pas de fin. Cette parole est là pour nous accompagner tout au long de notre vie. L'enseignement de Jésus est et doit rester central. Alors oui, il a le pouvoir de chambouler nos habitudes, nos croyances, parfois même nos certitudes, jusqu'à bouleverser notre manière de vivre. J'en ai déjà parlé l'une ou l'autre fois. Dans ma jeunesse, un livre en particulier m'a interpellé et me revient assez régulièrement en pensée. Alors, bien qu'il s'agisse d'un roman, c'est une histoire qui a de quoi faire réfléchir. L'histoire commence lorsqu'un jour, le pasteur d'une petite ville propose aux membres de son église de s'engager à ne rien faire pendant toute une année sans se poser au préalable la question « Que ferait Jésus à ma place ?»
Il leur dit, ce sera notre devise. Nous agirons exactement comme il le ferait s'il était à notre place, sans nous préoccuper de ce qu'il en adviendra. En d'autres termes, nous nous proposons de suivre les traces de Jésus. Alors pour finir, tout au fil de l'histoire, c'est toute la ville qui a été radicalement changée. Cela a fait tache d'huile. C'est ça la force de l'enseignement de Jésus. Jésus le rabbi, Jésus le maître. Alors il est temps de conclure avec un brin de frustration, parce qu'il y aurait encore beaucoup à dire sur les paraboles, sur l'ancrage de son enseignement dans le quotidien, sur le rapport à l'argent, sur le sermon sur la montagne, sur. J'en reste là, en priant, si ce n'est déjà le cas, que chaque personne ici présente accepte cette grâce qui nous est faite d'endosser, de vivre la justice, la bonté, la fidélité. Il s'agit d'un cheminement qui prend toute la vie. On parle parfois d'un chemin de sanctification. Prions, priez pour qu'il vous accorde cette grâce de demeurer en lui. Car Jésus lui-même nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, écoutons une dernière fois Jésus le Maître. Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. » Amen. Seigneur Jésus, merci parce que non seulement tu nous enseignes, tu nous montres le chemin à suivre, tu nous donnes un enseignement ancré dans la vie quotidienne qui parle de choses concrètes, qui parle de choses pratiques, de choses qui nous touchent. Mais tu l'as vécu. Tu nous as montré que c'est possible. C'est possible avec toi, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes conscients de nos faiblesses, nous sommes conscients de nos manquements. Mais Seigneur, donne-nous, accorde-nous cette grâce de pouvoir vivre ta justice, ta bonté, ta fidélité. Que cela soit donné à chaque personne ici présente. Que nous puissions rester le cœur attaché à toi. Oui, Seigneur, attire mon cœur à toi, attire nos cœurs à toi. Amen.
Sois-en le maître incontesté. Sois-en le maître incontesté. Quand je contemple près de la croix ton grand exemple, Jésus mon roi, je n'aspire qu'à t'imiter, tant je désire te ressembler, tant je désire te ressembler. Plongerai l'anse pour t'obéir, je m'avance pour te servir, mais sous ton aile, loin du péché, Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi, nous sommes unis au Dieu véritable de par notre union en son Fils Jésus-Christ. Ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen. Chaque instant de chaque jour qui passe, en Jésus je puis me confier. Cet ami que jamais rien ne lasse me soutient, c'est comme édifié. Et son cœur si patient, si tendre, c'est pourvoir aux besoins de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Aide-moi à n'avoir confiance qu'en toi seul, mon maître, mon Seigneur. Tu connais toutes mes défaillances, mon salut se trouve en ta faveur. Et son cœur si patient, si